Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où nous avons interviewé un nouvel artiste qui est mangaka. Il vous parlera de son manga, vous donnera les meilleurs conseils pour réaliser des planches de manga. En tout cas, on le remercie énormément pour sa participation, ça nous fait hyper plaisir. Pour tous ceux que ça intéresse, tous ces réseaux sociaux sont en barre d'infos. Et pour tous ceux qui regardent la vidéo, vous souhaite un excellent et très bon visionnage. Peux-tu te décrire pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes. Alors du coup, je crée principalement du contenu sur TikTok et Instagram où je partage des histoires que je crée. Là, actuellement, je travaille sur un manga court d'une 40aine de pages qui s'appelle l'Infinity Ball. Dans celle-ci, on suit Raphaël, un jeune Nantais au quotidien ordinaire qui voit sa vie basculer lorsqu'il tombe sur un live diffusé sur les réseaux sociaux par un certain Maxime, un pêcheur à l'aimant. Dans ce live, il remonte une bouteille scellée par un bouchon orné d'une tête de mort qui renferme une mystérieuse balle fluorescente. Alors tu te doutes bien qu'avec les réseaux sociaux, ce genre de découverte devient rapidement viral et tout le monde va de sa propre théorie. Complot gouvernemental, preuve de vie extraterrestre, signe de fin du monde ou même relique d'une ancienne civilisation. Et je donne aussi des conseils sur les erreurs que j'ai pu faire dans mon processus créatif pour que les gens ne fassent pas les mêmes. Comment tes passions artistiques sont-elles venues? Les as-tu toujours eues? Oui et non. En soi, j'ai toujours touché un peu à tout car j'aime bien tester de nouvelles choses. Que ça soit la musique, la manipulation de cartes, la magie, le cinéma ou l'animation. Après, concernant le dessin, c'était plus des gribouillis que je faisais dans le coin de mes cahiers, mais je me suis mis sérieusement il y a un an dans le but d'illustrer des histoires que j'imagine. Car depuis tout petit, c'est un truc que j'ai toujours fait, d'imaginer des histoires ou même de changer des détails dans les œuvres qui m'ont marqué pour voir quelle histoire ça aurait pu donner. C'est vrai que je suis souvent dans la lune à me créer mon monde imaginaire, mais aujourd'hui j'aimerais pouvoir en vivre en racontant l'histoire de tous ces petits personnages qui sont dans mon esprit qui demandent qu'à être racontés. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien et avec qui rêverais-tu le plus de collaborer? Renaud Lemaire, c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré car c'est l'un des pionniers du manga français. Il a commencé sa carrière il y a plus de 20 ans et a ouvert la voie à d'autres mangaka en prouvant que oui, le manga français pouvait exister. Aujourd'hui, sa série Dreamland compte 22 volumes et il a fait quelque chose d'unique. Au fil de sa carrière, son niveau n'a cessé de s'améliorer et comme il n'était jamais totalement satisfait de ses 5 premiers volumes, il les a redessinés à 2 reprises. Une fois au milieu de sa carrière et encore une fois là récemment. Donc aujourd'hui, on a 3 éditions de ces 5 premiers volumes et quand tu compares les versions, c'est vraiment un véritable cas d'école. Et ça permet de voir l'évolution de sa technique, de son dessin et de ses méthodes de narration. Ce qui m'inspire encore le plus avec son parcours, c'est que quand tu compares ses premières planches avec son niveau actuel, qui est devenu stratosphérique, tu te rends compte que ce qui compte vraiment, c'est la passion et la détermination. Ses premières planches n'avaient pas un niveau exceptionnel, mais ça n'a pas empêché Dreamland de devenir une série avec plus de 20 volumes, des millions d'exemplaires vendus et des milliers de fans qui viennent le rencontrer à des conventions pour témoigner leur amour pour sa série. Son parcours montre que tout est possible, même si ton niveau de départ n'est pas celui des plus grands. Comme il m'a dit un jour en convention, ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le feu sacré en soi. Je suis un fan de BD, de manga et de comics depuis que je suis tout petit. Donc ça aurait été un rêve de collaborer avec des auteurs qui ont bercé ma jeunesse comme Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball Z, qui malheureusement nous a quittés trop tôt. Il y a énormément de mangaka, de BDistes ou d'auteurs de comics avec qui j'ai envie de collaborer car ils m'ont marqué. C'est compliqué parce que j'ai envie de tous les citer. Ils m'ont accompagné de ma jeunesse à mon adolescence, à ma vie de jeune adulte et même encore aujourd'hui quand tu lis leur œuvre, c'est fou de voir à quel point ils te font vivre des émotions qui peuvent aller parfois jusqu'à te remettre en question la perception du monde. Nous avons vu que tu filmais beaucoup quand tu dessinais et on aimerait savoir comment tu faisais pour filmer aussi bien et avec quel matériel pour ensuite partager sur les réseaux sociaux. Je filme avec un iPhone 13 Pro Max et c'est ma copine qui prend les plans et qui monte ensuite les vidéos sur CapCut. J'ai aussi un bras que je peux accrocher à mon bureau qui me permet de filmer quand je dessine. Pourquoi as-tu voulu partager ta passion sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dessus? Ça m'a toujours plu de faire des vidéos. Même quand j'étais plus jeune, je faisais des vidéos sur YouTube. Et au début de TikTok, j'ai fait des vidéos un peu plus humoristiques autour de la sphère manga. Aujourd'hui, c'est vrai que mon rapport aux réseaux sociaux ont changé. Je vois ça plus comme quelque chose de pro dans le sens où j'aimerais pouvoir vivre de mes histoires, soit en les éditant par moi-même ou soit à travers un éditeur. Et pour ça, il faut convaincre le plus de monde possible. En 2024, travailler dans un domaine artistique sans les réseaux sociaux pour se faire connaître, c'est presque impossible. Puis ça rassure tes futurs collaborateurs que ton travail est sérieux et qu'il plaît. Puis même pour toi, partager ce que tu fais, ça permet d'avoir des retours et voir si ça plaît ou ce qui ne plaît pas pour pouvoir s'améliorer. Que préfères-tu dessiner et pourquoi et avec quel matériel? Je préfère surtout dessiner des visages et des personnages, car c'est à partir de là que tu commences à donner vie à ton histoire. Concernant le matériel que j'utilise, c'est assez basique. Je pars vraiment du principe que c'est pas l'outil qui fait l'artisan, mais comment il s'en sert. Donc à vrai dire, il fait souvent moins cher. Tout ce qui est recherche d'idées et crayonné, j'utilise un set de papier, crayon et gomme premier prix,
Le storyboard, je le fais avec un critérium bleu, ça me permet de pouvoir ancrer sur la même page et quand tu vas venir numériser la planche, le bleu ne se verra pas. Et puis pour ancrer, j'utilise des plumes, principalement la G-Pen parce qu'elle est très ambivalente et que tu peux facilement gérer le débit de l'encre. Quant à la plume Sagi et Maru, c'est plus pour les détails et les décors. J'ai aussi une tablette LED, c'est pour pouvoir décalquer au propre mes crayonnés sur du papier manga de bonne qualité. Après, je fais feu de tout bois, donc il m'arrive d'utiliser un peu de l'aquarelle, des feutres à alcool, quand j'ai envie de tester quelque chose de nouveau ou que j'ai quelque chose de précis en tête. Et souvent, j'essaie de prendre le moins cher parce qu'en vrai, ça fait le taf. Depuis quelques semaines, je me suis mis à faire mon encre de Chine par moi-même. Ça n'apporte aucune plus-value, à part le fait que c'est un peu moins cher sur le long terme, mais c'est un vrai plaisir de le faire par soi-même. Nous avons vu que tu dessines pas mal de personnages, alors on aimerait savoir comment tu arrives à gérer les proportions des personnages et si tu aurais des techniques ou des conseils pour toujours réussir les proportions. À vrai dire, je me prends pas trop la tête, tant que le dessin est cohérent et fonctionnel, pour moi c'est bon. Donc du coup, j'ai pas vraiment de conseils. Je te dirais juste de prendre un maximum de références qui va te servir à construire une bibliothèque mentale, et ça va te servir tout le temps. En soi, dans le dessin, il n'y a pas vraiment de talent. En tout cas, s'il y a un talent, c'est un talent d'observation. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut primer la quantité sur la qualité. En soi, c'est vrai et faux, je dirais. Il est important de dessiner beaucoup, car c'est en pratiquant qu'on apprend, et avant un bon dessin, t'en auras 1000 mauvais. Mais il faut aussi que tu comprennes ce que tu fais. Donc observe et essaie de décomposer l'objet le plus possible grâce à des ronds, des carrés, des triangles. Comment décrirais-tu ton style d'art en 3 mots si possible? Manga, BD, comics. As-tu des projets pour tes réseaux sociaux ou dans tes passions? Si oui, lesquels? Mon projet sur le long terme, dans les 20 prochaines années, c'est que Satrom soit une entreprise qui réunirait un tas de talents de tout style qui pourraient se mélanger. On pourrait sortir un maximum d'histoires sous tous les formats et n'importe quel genre. En gros, faire une sorte de mix and tweaks, des collabs entre artistes, qu'on puisse sortir de manière régulière des histoires courtes ou longues et qu'on commence à réfléchir sur la création d'un studio d'animation pour commencer à animer les histoires qu'on aura produites afin de faire rêver et réfléchir le plus de monde possible. Aurais-tu quelque chose d'artistique à nous recommander d'aller voir? C'est assez compliqué car c'est vrai que des artistes, il y en a des très bons et en choisir un seul c'est compliqué. Je trouve ça dommage que le manga français soit boudé alors qu'on a des auteurs qui sont tellement talentueux et qui pour certains sont même validés par les plus grands mangaka japonais. Donc un truc que j'aimerais vraiment c'est que dans les prochaines années il y a de plus en plus de lecteurs français et que ça ne soit plus un truc de niche. Donc pour ceux qui aiment le manga et qui aimeraient découvrir un bon manga français, je vous conseille Renaud Lemaire et son manga Dreamland que je citais plus haut. Dans cet univers, on suit Terence, un simple lycéen à la journée qui tente avec peine de suivre les cours de comptabilité qui ne l'intéressent pas et de sortir avec Lydia, la fille dont il est amoureux. Mais depuis qu'il a vaincu sa phobie des flammes provoquée par le décès de sa mère dans un incendie, il a acquis le don de voyageur dans Dreamland, le pays des rêves, où son ancienne phobie est devenue un pouvoir, celui de contrôler le feu. Voyageant de rêve en rêve, il va se mettre en quête de retrouver sa mère car selon une légende, il existerait un royaume où vivraient les défunts. En plus de ça, il y a un animé qui va bientôt sortir et je pense qu'il va tout défoncer. Donc vous pourrez faire les connaisseurs à ce moment-là. En plus, ça vient de tomber cette semaine, Dreamland va être édité au Japon. Cette interview est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous dire si quel prochain artiste soit qu'on interview. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de futures vidéos et contenus artistiques.